à ouvrir le coffre de l'exercice précédent. Vous êtes maintenant poursuivi par des voitures de police. Vous entendez leurs sirènes hurler de plus en plus dans les aigus, puis passer dans les graves. Est-ce bon ou mauvais signe? Si une voiture de police s'approche de vous, le son émis par sa sirène va vous paraître plus aigu. Plus généralement, si un émetteur s'approche d'un récepteur, la fréquence reçue par le récepteur va lui paraître plus grande. Inversement, si le véhicule s'éloigne, les sons semblent plus graves. Et plus généralement, si l'émetteur s'éloigne, les fréquences semblent plus faibles. Pour comprendre l'effet Doppler, on va imaginer que la voiture de police, au lieu d'émettre un son périodique, produit des bips toutes les périodes. Si le premier bip a lieu à t égale 0, le deuxième a lieu à t égale grand T, la période du son. Et on va se demander quel est le décalage dans la réception de ces deux bips. Autrement dit, quelle est la période perçue par le récepteur. Pour le bip 1, on se demande le temps qu'il va mettre pour être perçu par le récepteur. Une fois de plus, on va adapter la formule V égale D sur T. Ici, la vitesse, c'est la célérité de l'onde et la distance, c'est L. Autrement dit, le temps cherché, ça sera L sur C. Pour le bip 2, il est émis après grand T secondes et la durée de traversée est la même que pour T1. Donc il est reçu après T plus L sur C. Si on fait la différence entre ces deux temps, on trouve la période perçue qui pour un véhicule immobile est toujours de grand T. Si le véhicule est immobile, pour l'émetteur et le récepteur, les périodes sont identiques et de même pour les fréquences. Ce n'est pas le cas par contre si le véhicule s'approche et on va regarder pourquoi. Pour l'émission, aucun changement par rapport au cas du véhicule immobile. De même pour la réception du bip 1 qui a parcouru avant d'être reçu une distance L. Ce qui n'est pas le cas du bip 2 puisque au moment où il est émis, le véhicule qui avance a déjà parcouru une certaine distance. D, c'est la distance parcourue par le véhicule entre le bip 1 et le bip 2, c'est-à-dire sur une durée grand T. Le véhicule se déplace à la vitesse V, donc on a V égale D sur grand T, autrement dit, D égale V fois T. Ce qui signifie que le bip 2 est émis ici, et que pour atteindre le récepteur, il doit parcourir cette distance, autrement dit L moins D, soit L moins V fois T. Si le véhicule s'éloigne, pour l'émission, c'est pareil. Pour la réception du bip 1, toujours pas de changement. Par contre, pour le bip 2, cette fois, il n'est pas émis plus près, mais plus loin. Donc, on doit rajouter à la distance D. Il est émis à une distance L plus V fois T du récepteur. Et on trouve la formule de réception du bip 2 par analogie avec le cas précédent en remplaçant L moins V fois T par L plus V fois T. Par différence entre T2 et T1, on obtient la période perçue, puis on factorise par grand T, ce qui nous permet d'obtenir une formule qui met clairement en évidence que la période reçue est plus grande que la période d'émission et donc la fréquence semble plus faible pour le récepteur. Si on résume la situation, on s'aperçoit que dans tous les cas, la période reçue ne dépend pas de la distance entre récepteur et émetteur, elle dépend uniquement de la vitesse de déplacement du véhicule et de la célérité de l'onde. Si on s'intéresse à la fréquence, je vous rappelle que F égale 1 sur T, ce qui est valable en particulier pour fréquence reçue et période reçue par le récepteur. Si on remplace TR par cette expression, on obtient ce quotient. Ensuite, on va isoler 1 sur T afin de faire apparaître la fréquence.
Il est important de savoir ici que si V sur C est petit, on peut approximer cette expression par celle-ci. Pour la longueur d'onde maintenant, souvenez-vous, pour toute onde périodique, on a C égale lambda sur grand T la période. Donc lambda égale C fois T. C'est en particulier le cas pour la longueur d'onde reçue par le récepteur. Si on remplace TR par sa formule, on voit apparaître ici lambda, la longueur d'onde d'émission. Et donc on a une formule sur les longueurs d'onde. Bonne nouvelle, si vous avez compris le cas où le véhicule s'approche, vous savez faire le cas où le véhicule s'éloigne, puisqu'il suffit de changer tous les moins en plus et tous les plus en moins. Et c'est la même chose pour les longueurs d'onde. On change les moins en plus, tout simplement. Vous avez sans doute remarqué qu'il y a 3 formules dans chaque cas et qu'à chaque fois, le coefficient c'est 1 plus ou moins V sur C. Pour ne pas vous embrouiller dans les signes, je vous conseille de partir du cas de la fréquence du véhicule qui approche. Si le véhicule s'approche du récepteur, le son semble plus aigu, donc la fréquence est plus grande. Pour la période qui est l'inverse de la fréquence, logiquement, on passera du signe plus au signe moins. Enfin, moins évident pour vous, la longueur d'onde est proportionnelle à la période, donc si la période c'est moins, la longueur d'onde aussi. Enfin, dans le cas où le véhicule s'éloigne, c'est simple, vous changez tous les signes. Une des interprétations classiques en lycée de la formule des longueurs d'onde, c'est l'interprétation du rayonnement d'une étoile. Si l'étoile s'approche de nous, on applique donc cette formule, sa longueur d'onde semble plus petite et donc elle semble plus bleue. Inversement, si l'étoile s'éloigne, on est cette fois dans ce cas, la longueur d'onde semble plus grande et donc elle semble plus rouge. Si elle semble plus bleue, ça s'appelle le blue shift et si elle semble plus rouge, ça s'appelle l'effet redshift. Enfin, pour vous, l'utilisation la plus courante de l'effet Doppler, c'est l'application de la formule de la fréquence pour déterminer la vitesse du véhicule, ce qu'on verra dans la vidéo suivante.